Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Kick Parade 91. Salut Swan. Bonjour Erwan, bonjour à toutes et à tous. Alors on s'est plaint que j'avais une voix trop basse sur l'émission d'avant par rapport à toi. Donc j'espère que ça va mieux, j'ai fait des petits réglages, j'espère que ça sera plus équilibré. Bon, je l'espère aussi qu'on soit à un même niveau ici, on est pour les quitter. C'est ça. Entre les vieux et les jeunes, c'est ça que tu veux me dire? Ouais, je n'ai rien dit, je te laisse tirer de tes propres conclusions. Allez, il y a quelques nouveautés, il y a un changement assez important dans le top. On vous dit ça tout à l'heure. Et puis, bah voilà, on va commencer par le numéro 10, qui est Hidden Leaders, Forgotten Legends. Il n'y a plus qu'une semaine pour ce jeu, il en a 89 000 €, 3753 contributeurs. C'est l'extension du jeu Hidden Leaders. C'est un excellent jeu, on va dire, d'affrontement, comment on dit, d'influence, dans lequel vous êtes un fils de roi et vous allez vous disputer entre fils et vous associer à des factions fantastiques, parce qu'il y a des morts vivants, il y a tout un tas de trucs pour contrôler le pouvoir. Et donc ils ont rajouté des factions, il y a une nouvelle petite mécanique qui s'appelle les gardiens. Et franchement c'est très sympathique. Et donc voilà, donc la semaine prochaine il sera plus là, il a pas mal marché et on reverra certainement cet univers parce qu'il y a régulièrement des jeux dans ce même univers, c'est ça le tri. Oui, bah, c'est plutôt une bonne idée, mais ça se fait de plus en plus, je trouve, dernièrement dans le jeu de plateau, de baser des trucs dans un même univers. Après là c'est sympa parce qu'il y a un style artistique qui leur est bien propre, et ça me rappelle un peu le style de Mignola, tu sais, sur Hellboy. Je trouve qu'il y a un Exactement, petit c'est vrai. côté qui ressent en moins dark, évidemment. Mais bon, c'est cool parce que c'est vrai que le premier jeu avait eu d'excellents retours, et de voir que très rapidement, en fait, il se voit offrir encore plus de possibilités. Bah voilà, si vous êtes fan du jeu, ça vaut le coup. 9e position, c'est une entrée et c'est un petit jeu familial qui s'appelle Chicken, dans lequel vous allez tenter de sauver vos poules des renards. Donc c'est quelque chose qui a été vu moult fois. Donc je me suis un peu posé la question, et pourquoi donc tout d'un coup il est dans le top 10 direct comme ça? Mais en fait c'est le nouveau jeu de Scott Helms, l'auteur de Tiny Epic, donc qui s'est fait un trip jeu pour enfants, enfin pour enfants, familial on va dire, parce que les grands peuvent y jouer. Donc c'est du dé, vous allez jeter des dés, vous allez pouvoir relancer les dés qui vous plaisent pas, et faire avancer vos pions de poule pour avoir des points. C'est assez simple, d'ailleurs c'est vendu comme tel, un jeu très simple à partir de 8 ans, pour des parties courtes, 10 à 20 minutes. Je trouve que le graphisme assez cohérent, plutôt intéressant. Le jeu en lui-même a pas l'air trop désagréable. Et donc voilà, bah écoute, il marche. 124 000 €, 3761 contributeurs. C'est une campagne courte, il y a déjà plus qu'une semaine. Mais je pense qu'ils sont très satisfaits de leur début de campagne. Oui, bah, on voit, il y a de petites notions de stop ou encore, en fait, dans le jeu. Est-ce que vous allez prendre des risques en relançant des dés, mais quitte à se faire C'est apparaître ça, des, un des peu comme renards dans qui vont King faire of perdre des points. Tokyo, voilà, dans beaucoup de C'est jeux. ça. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'au niveau, enfin, le fait qu'il soit passé comme ça sur un jeu assez familial, ça me rappelle un peu ce que racontait Michael Menzel sur Andor, où en fait ses enfants se plaignaient, dire bah même papa tu fais des jeux mais on peut jamais y jouer. Et à voir, mais je suis prêt à parier C'est que un jeu qui est il fait pour est ses gosses. ce qu'il a fait pour ses gosses, Ouais, parce c'est qu'ils possible. doivent être encore un peu trop jeunes pour jouer au Tiny Epic, et du coup il leur propose un petit jeu. Bon, après le matériel est sympa, ça prend pas beaucoup de place, Ouais, non, franchement, c'est un il y a des chances petit que jeu ça sorte en d'ambiance. boutique, ça. Oui, puis je pense Typiquement. que ça se convertit assez facilement en jeu à boire, je pense. Mais bon. Oui, c'est possible. Évidemment, à consommer avec Ah modération, ouais, patati c'est ça, ouais. On n'est pas sur France 2, on s'en fout. Ensuite, 8e position, c'est The Queen's Dilemma, qui a eu du mal à rentrer dans le top. Pourtant, c'est un Ouais. gros jeu, bien cher, à 120 €. Je l'avais évoqué il y a 2 semaines dans les nouveautés. Donc c'est la suite de The King's Dilemma, donc le dilemme du roi, qui était sorti en boutique en France. Là, il en est à 533 000 €, 3967 contributeurs, et il reste que quelques jours. Et je sais pas s'ils sont satisfaits. Alors, ils marquent dans les actus, j'ai vu que The Queen's Dilemma était leur campagne la plus successful, qui avait rapporté le plus d'argent. Donc ils ont l'air satisfaits, ou en tout cas c'est peut-être la communication voilà, qui se veut rassurante, je ne sais pas. Moi je trouve que vu l'ambition du jeu, et c'est vrai que ça a l'air d'être un sacré jeu. Alors c'est du legacy, faut faire attention. Pour ceux qui sont allergiques à ça, il va falloir mettre des autocollants, il va falloir altérer le matériel. Il y a des enveloppes à ouvrir, des petites pochettes surprises. Mais en tout cas, quel matériel, quelle ambition, quelle mécanique, c'est impressionnant quoi. Je suis assez content de voir ce jeu arriver dans le top 10, parce que c'est vrai que c'était un jeu qu'on surveillait, on en avait parlé vaguement dans les news il y a 2 semaines, et puis ça arrivait pas. Je trouve, bon, leur communication, je comprends qu'ils essaient de positiver,
Après, je pense que malgré tout, il reste assez déçu. Quand bien même, il y a quand même le demi-million qui est atteint, hein, c'est Ouais, un beau ça y est, succès. cette semaine, ouais. Et je pense que là, sur les derniers jours, je pense qu'il y a moyen que ça progresse un petit peu. Après, faut pas oublier qu'il s'est retrouvé face à des gros mastodontes hein, Ah, ils sont sortis dans 2 semaines compliquées, on va dire, hein. C'est ça. Mm. Donc peut-être que là, ils vont peut-être un peu tirer leur épingle du jeu. Après, c'est vrai que c'est un jeu aussi qui est assez difficile à vendre, hein. Tu dis déjà, faut 3 joueurs au minimum. Ouais. Et ça, mine de rien, c'est le genre d'élément qui peut être assez rédhibitoire. Puis le Et Legacy, puis, ça comme rebute, hein. ouais. Ouais. Et puis c'est du Legacy avec en plus altération de matériel. C'est ça. Donc D'un jeu qui coûte là, cher. et d'un jeu qui coûte en plus 120 €. Bon, après, apparemment, il y en a. Hein. Le premier, The King's Dilemma, avait remporté quand même un sacré succès auprès Ouais. des joueurs. Bon, c'est vrai que je m'attendais à en parler beaucoup plus. En fait, de jeu là, je suis presque un petit peu déçu. Bah écoute, ça sera pour le prochain. J'imagine qu'ils vont en Mm. faire un autre. Eh ben écoute, je te propose d'aller en 7ème place et c'est une entrée, grosse entrée. C'est The Last of Grosse Us Escape the Dark. 433 000 € en 2 jours, hein. Même pas. Ouais, Même pas, même je crois pas. qu'il est sorti hier. 4470 contributeurs et il reste longtemps, il reste plus de 20 jours. Je pense que tout le monde connaît The Last of Us ici, surtout qu'il y a une série qui arrive sur je sais plus quelle plateforme l'année prochaine. Oui, et j'étais assez content en fait de voir ce projet. Bon, déjà parce que il se base pas tant sur le gameplay du jeu qu'ils essaient de retranscrire en jeu de plateau. Ça, Ouais. ils ont complètement laissé tomber. Ouais. Et ils se ressemblent plus sur les gameplays donc, des 2 jeux précédents de l'éditeur, à savoir Escape the Dark Castle et Escape the Dark Sector, il me semble. Qui était Ils sont sortis en très, boutique. voilà, qui était sorti en boutique et qui était très hommage aux années 80. C'est ça. Sauf que là, ils ont amélioré ces jeux-là avec des éléments du jeu. Donc déjà avec de la coopération, la possibilité de jouer jusqu'à 5, une personnalisation qui est très ancrée dans le jeu vidéo avec un système de craft. Et donc du coup, tout ça assemblé, bah en fait, je trouve que ça crée quelque chose qui est ni Escape the Dark Castle, ni The Last of Us à 100%. Non, Mais c'est je autre trouve chose. qu'en tout cas, le mix des deux fonctionne plutôt bien. J'aime Ouais. beaucoup le design. Ouais, Alors je sais c'est qu'il y a des malin, gens quoi. qui ont gueulé. Il y a des gens qui ont gueulé parce que ça ressemblait pas au jeu, etc. Mais tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais, carrément. Tant mieux, parce que bon, si vous avez envie de faire le jeu, comme je le dis souvent, bah, vous allumez votre console et vous faites le jeu. Ah non, ils ont fait quelque chose qui est propre à ce jeu-là, et je trouve ça très bien. Le petit regret que j'ai, bon bah déjà, c'est qu'il n'y a pas de VF, hein, mais les précédents jeux de l'éditeur étant sortis en magasin, il y Ouais. a fort à parier que ce jeu-là sortira en magasin. Il y a des chances. Euh, Surtout avec une et licence pareille. surtout avec une licence pareille, je pense que c'est incontournable. À voir. Peut-être qu'un éditeur va se greffer sur la campagne avant la fin. C'est arrivé avec C'est le possible. jeu de Chip Theory Game la semaine dernière. Donc, Peut-être de qu'ils faire vont profiter de la série pour le sortir en boutique. Non, ça sera pas prêt. peut-être. Et C'est des puis, raisons encore. Novembre 2023, donc pour la saison 2. oui, ouais, c'est ça. Et encore, novembre 2023 si tout va bien. Mais l'autre élément que je trouve un peu regrettable, c'est qu'en fait, bah, c'est un peu de la précommande, quoi. Y a pas... Tu sens que c'est une page qui va pas beaucoup vivre. Il présente 2-3 éléments, le style des figurines pour la collector, etc. Mais il n'y a pas de stretch goal. Donc je me demande comment ils vont alimenter cette campagne sur 25 jours, quoi. Je crois que c'est la première fois qu'ils font des figurines d'ailleurs hein, dans un jeu. Ouais. Il me semble, C'est ouais. la première fois, ouais. Ça, ils ont cédé aux sirènes de la figue. Ouais. Bon, après, c'est pour l'édition collector, et Mm. en vrai, je trouve qu'elle est un peu passable. Enfin, Oui. puisqu'en Celle plus, de tout le base jeu suffit, ouais. est en noir et blanc, à quoi bon avoir Mhm. des figurines peintes sur un jeu en noir et blanc? Je sais pas. À moins que vous vouliez passer sur un style un peu monochrome. Bah oui, tu peux Mais faire. Il y en a qui avaient fait ça sur le Zombicide de Night of the Living Dead, qui avait fait c'est des vrai. figurines en noir et blanc. C'était super joli. Donc bon, à voir. Et puis bon, bah, en attendant, jouer à The Last of Us, c'est très bien. Allez, sixième position, excusez-moi. C'est également une entrée, c'est Unconscious Mind, 442 000 € et quasiment 5 000 contributeurs. Et il est là pour une dizaine de jours. C'est le nouveau jeu de l'éditeur Fantasia Game qui est sur le point de livrer, enfin qui est en train de livrer son Kickstarter précédent qui était Endless Winter, que je vais avoir. Donc j'ai reçu même la notification avec mon numéro. Donc je pense que avec de la chance, dans moins d'une semaine, je devrais l'avoir. Je ferai d'ailleurs un unboxing. On essaiera avec Mathieu de faire un premier tour aussi. Il va falloir se digérer un peu le jeu d'abord parce que c'est un gros jeu de placement. Et là, c'est pire. Mais la thématique est génialissime, quoi. En fait, vous êtes des élèves de Freud à Vienne. Donc Freud, le
le papa de la psychanalyse. Et c'est un jeu avec plusieurs plateaux et dans lequel vous allez pouvoir faire beaucoup de choses différentes. Vous avez un plateau qui représente le bureau de Freud dans lequel vous allez développer des idées pour récupérer des espèces de bonus que vous pourrez utiliser sur d'autres plateaux. Vous avez un plateau de la ville, vous allez pouvoir observer les gens. Vous avez des cartes de patients sur lesquelles vous allez pouvoir mettre des cartes transparentes un peu à la Mystic Veil ou Canva d'ailleurs, avec des tests de Rorschach, c'est ça? Des tests de Rorschach, ouais, Voilà, tout à fait. des espèces de tâches un peu, voilà. Vous allez pouvoir soigner des patients. Enfin, c'est un jeu sur la psychanalyse, ce qui est quand même hyper gonflé, quoi. Hyper risqué, hyper gonflé, quoi. Mais ça a l'air de marcher, quoi. Ça a l'air super. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà d'être un jeu sur la psychanalyse, en fait, c'est un jeu qui va traiter en fait de la découverte de la psychanalyse par Freud avec ses clients, ce qui s'appelait, je sais plus, le groupe du mercredi, il me semble. C'est ça. Et donc du coup, vous allez devoir jouer sur plusieurs plateaux. Donc d'un côté, développer la psychanalyse, trouver, répertorier vos découvertes dans des bouquins que vous allez devoir faire valider, faire progresser la science, et d'un autre côté, soigner vos patients avec à la fois des anonymes mais aussi des personnes connues. Donc effectivement, il va falloir gérer aussi toute cette notion de notoriété, etc., etc. Plus effectivement, il y a des extensions où là, on va rajouter vraiment le côté cauchemar et tentative de soigner des traumatismes, etc. Donc c'est un jeu qui va vraiment se battre sur plusieurs terrains. Alors bon, comment ne pas évidemment souligner le design de Vincent Dutrait qui, pour le coup, parce que je sais qu'il y a des gens qui, de temps en temps, reprochent un peu à ce dessinateur de tourner un peu en rond. Bah là, je trouve que on reconnaît pas du tout il laisse vraiment... Bon, sur les personnages un petit peu, mais en tout cas sur toutes les cartes de rêve et tout, c'est ça. On sent qu'il peut enfin se lâcher, il peut enfin nous montrer de quoi il est capable, et je trouve ça très cool, même pour lui, de se dire je sortir un peu de la routine et proposer un jeu à part entière avec un design qui me plaît. Bon, après, c'est du gros jeu. C'est presque aussi compliqué que le thème qu'il aborde. On peut rapprocher ça d'un Lacerda. Hein. Pour moi, clairement. C'est aussi complexe, aussi prise de tête, mais j'applaudis, franchement, j'applaudis la thématique et ça a l'air de marcher. Enfin, j'ai vu un peu une vidéo règle, ça a l'air super chouette, quoi. Il y a plein d'idées incroyables. Non, c'est assez impressionnant, quoi, comme taf, quoi. Parce que tu te dis au début, je vais faire un jeu sur la découverte de la psychanalyse autour de Freud. Tu fais bon courage, hein, tu vois, quoi. Tu sens qu'il y a beaucoup de développement derrière, quoi. Tu le sens, quoi. Et on va pas se mentir, je pense que c'est clairement un jeu qu'on retrouvera en boutique. Oh bah oui. Même s'ils disent que pas forcément, que ça sera sur leur site, etc. Mais avec un tel thème, avec une telle équipe derrière, je pense qu'on aura au moins une version, on va dire, plus sobre. Au moins la version, peut-être pas forcément la collector Kickstarter. J'imagine que la version de base, on la trouvera en boutique. En tout cas, Endless Winter, il va sortir en boutique. Donc je pense qu'on le retrouvera en boutique. Allez, on passe au suivant. 5e place, c'est Oceans Legends of the Deep qui gagne 3 places. Donc c'est l'extension du jeu Oceans qui rajoute des animaux fantastiques et mythologiques dans cette mécanique d'évolution darwiniste des animaux marins. Et ça marche très bien. 246 000 €, 5131 contributeurs. Il reste longtemps, il reste 20 jours, donc on en reparlera. Voilà, moi j'ai déjà dit tout mon intérêt pour Océan. Je trouve que c'est un très bon jeu. Et je pense que cette petite extension est plus clin d'œil et fun, voilà. Parce que c'est rigolo de mettre des traits et de faire évoluer des animaux qui n'existent pas, finalement. Oui, je trouve que ça... Ce que je m'étais dit en jouant Océan, ça serait top s'ils faisaient exactement la même chose sur une planète extraterrestre, tu vois, avec des animaux, tu vois, de faire d'exobiologie, en fait. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait, finalement. C'est des animaux, de mythologie terrienne, mais on va dire le concept est un peu le même, quoi. Tu fais évoluer des animaux qui n'existent pas. Content. Oui, c'est un bon principe et effectivement, ça permet de renouveler un peu l'expérience d'une manière différente. Donc, c'est ce qu'on attend d'une extension, après tout. 4e place, Spirit Island Nature Incarnate. Là, on est sur Bakerit. 941 000... oui, c'est ça. 941 000 €, 9560 contributeurs. Il reste une semaine. Gros succès pour cette extension de Spirit Island, qui est la 3e, je crois. 4e, 3e. Oui, c'est la 3e grosse extension. C'est ça. Et alors, ce qui est curieux, je sais pas si tu as remarqué, mais on en a parlé la semaine dernière, il était déjà dans le top 10, il avait fait une entrée fracassante, il était à 9000 contributeurs, et là, en une semaine, il n'a gagné que 565 contributeurs. Donc pour moi, ça prouve bien que Bakerit, c'est vraiment... c'est pas comme Kickstarter ou GameFound, là, c'est vraiment de la précommande, quoi.
Euh, Ouais. Bah, d'ailleurs, on le sent, il n'y a pas vraiment de stretch goal. Ce qu'ils font, c'est qu'ils présentent les nouveaux esprits au fur et à mesure de la campagne. Mais en même temps, je trouve que la page, elle est pas du tout ergonomique. Ben, Bakerit, c'est Ouais, dur, hein. ouais, C'est austère, hein. ouais, un petit peu, C'est un pas petit peu. accueillant. Bon. Mais Ouais, bon, après, tu sens aussi que bah voilà, les fans, ils étaient au rendez-vous c'est ça. le premier jour. Par contre, le gap entre le jeu d'avant et celui-ci, il y a 4000 contributeurs d'écart. Ah ouais. Donc, enfin, il est pas prêt d'être détrôné. Je pense qu'il est Ouais, ouais, tranquille ouais, pour un petit c'est moment. vraiment un jeu qui reste, quoi. Avant de passer aux 3 premiers du classement, eh ben, détour vers les nouveautés. Alors, ça se calme un peu par rapport aux 2 dernières semaines qui étaient complètement tarées, Clairement. mais il y a quand même des trucs assez sympas. Alors moi, je vais commencer sur Kickstarter avec un jeu qui s'appelle Ceres. C'est un satellite de Mars que vous allez exploiter. Nous sommes dans le futur. Bon, c'est du classique de chez classique, c'est du placement d'ouvriers, du gestion de ressources. Vous devez petit à petit développer on va dire votre complexe industriel sur Ceres. Vous devez aussi gérer l'envoi de navettes pour vendre, hein, vos ressources. Tout cela est un croisement entre Terraforming Mars, On Mars. Voilà, c'est un peu tout ça, mais ça a l'air, ma foi, plutôt appétissant. J'aime beaucoup l'illustration de la boîte, je trouve très jolie. Je trouve que le plateau est assez original. Voilà, je trouve que c'est plutôt de bon goût et bon, voilà, la mécanique n'a pas l'air révolutionnaire, mais ça a l'air de tenir la route. Il a démarré à 1400 contributeurs, donc voilà, il démarre plutôt pas mal ce jeu. Il est pas très cher en plus. Il est plutôt dans un prix convenable. Enfin, pas très cher. Il est à 60 euros, mais je veux dire, ça va, quoi. Tu vois, par les temps qui courent, c'est Oui. plutôt, on va dire, correct. 86 000 euros et il reste 20 jours, donc on verra peut-être dans le top 10. Bah écoute, je vais te laisser enchaîner. Par quoi Ouais, bah moi veux-tu je, commencer? bon, je vais commencer par un jeu qu'on avait repéré tous les deux, qui était Fit to Print, Ouais, qui est un petit jeu pour le coup à 29 $. ouais, Donc derrière, il y a deux noms. Alors il y a l'illustrateur Kegan O'Toole, qui était le mec qui avait justement fait le design de On Mars, qui avait travaillé sur plusieurs gros jeux jusqu'à présent. Il avait été notamment sur CO2, il avait été sur Voidfall, sur Ra dernièrement qu'on avait vu, sur Clinic. C'est un mec que je trouve assez fou parce que pour le coup, il se renouvelle constamment dans ses illustrations. Et là, oui, il n'y en bah a voilà, jamais de pareil. c'est clair. Mm. Là, quand on voit les illustrations, déjà, c'est le mec F1 Mars, c'est assez fou. Ouais, ça n'a Et rien à puis voir. c'est par le game designer de Tiny Town, il me semble. Et donc là, vous allez devoir créer en fait une de Ouais. journal en Mm, mm. récupérant des articles, des photos, des trucs sous forme de petites tuiles. Et ensuite, il va falloir les agencer selon des contraintes, etc. Et de réussir à faire la une la plus attractive pour remporter un maximum de points. Qu'on n'est pas sur un gros jeu, mais au niveau de la thématique et au niveau du style, c'est vraiment le petit jeu de début de soirée qui a l'air de très très bien tourner. Et il faut aussi dire que c'est un jeu en temps réel. C'est-à-dire qu'il y a 2 phases. Au début, vous choisissez vos articles, vos photos, vos pubs qui sont au milieu, regroupés, qui sont de tailles différentes, de couleurs différentes. Et après, vous devez les agencer sur une page qui est votre journal. Donc il y a un petit côté patchwork puzzle game, tu vois. Et selon l'agencement, vous faites des points. Et moi, voilà, comme tu le sais, je suis pas très jeu d'ambiance, ça m'intéresse pas trop. Mais alors Ouais. celui-là, il a l'air hyper cool, quoi. Ouais. J'aime beaucoup le design déjà, les petits articles, les petites photos que tu agences sur ta page, je trouve ça très réussi. Et je trouve le concept du jeu très malin, super malin. Et il coûte que 29 $. Donc, ouais, alors là, pour le coup, je suis presque séduit, tu vois. Je suis presque séduit pour le prendre. Sachant Euh, qu'il y a aussi une version print and play, voilà, si En jamais. plus, voilà. Et il y a déjà 2700 contributeurs, donc il reste 30 jours. Donc il y a peut-être le voir dans le top 10, il y a des chances. J'enchaîne alors vite fait parce que c'est une seconde édition d'un jeu qui existe déjà, qui s'appelle Sbire, on en avait parlé. Hein. C'est un jeu français d'ailleurs, il me semble. Donc vous allez essayer de devenir, comment ça s'appelle, le nouveau officier du roi, le sénéchal, voilà. Le sénéchal, c'est l'officier du roi. Je connaissais pas, je savais pas, mais voilà. Et donc pour cela, vous allez envoyer un peu vos sbires dans la ville pour récupérer de l'influence, donc des cartes. Il y a une carte de chaque couleur pour chaque quartier. Et après jouer ces cartes et gagner des points d'influence. Donc c'est un jeu qui avait bien marché. Et donc là, ils en font une seconde édition, donc un peu rafraîchie. Moi, j'ai jamais joué à Sbire, donc je pourrais pas trop dire ce qu'il y a comme changement par rapport au précédent. Je pense qu'il y a un peu de matos différent. Il y a plus de cartes, je crois.
Il y a 11 cartes spéciales, il y a des nouvelles petits trucs, il y a un sanctuaire qui n'était pas là dans le précédent. Enfin bref, donc voilà, c'est une édition repensée de Sbire qui est actuellement sur Kickstarter, qui a pas mal démarré, 559 contributeurs. Et ensuite, moi j'en ai encore un, je sais pas combien t'en as, quoi. Oui, bah, Je sais pas si je c'est le crois même. qu'on a le même, hein. Ah, Je pense qu'on a le même. bon, on va partir sur GameFound alors, je te laisse. Ah bah non, alors dans ce Ah, cas-là, j'en ai un autre. d'accord. Très bien. En Bon, bah fait, moi vas-y sur j'ai... Kickstarter. Ouais. C'est sur Kickstarter toujours. Ensuite, je te laisserai faire un petit voyage chez la concurrence. C'est Castle of the Mad King Ludwig C'est vrai. Renovation, qui est l'extension de ce jeu qu'on a vu pendant un bon moment là sur Kickstarter, parce qu'ils avaient refait une édition sur une campagne qui était extrêmement longue. Et du coup, là, rien que de voir l'extension, ça m'a déprimé de me dire, ah, on va encore reparler de Castle of the Mad King. Bon, après, le jeu a l'air très bien. Bien que je trouve que l'extension à elle seule ne justifie pas forcément une campagne aussi longue. Et alors après, je pense qu'il y a aussi l'aspect reprint, la Ouais, possibilité d'acheter c'est ça. la version collector du jeu, etc., etc. Et Mais alors, pour le coup, ils mettent vraiment en avant l'extension. Je la trouve pas. Enfin, je non, trouve qu'elle révolutionne pas le jeu en non, fait. tu peux remettre des pièces sur des pièces en fait. Ça s'appelle rénovation, donc tu peux changer l'intérieur de ton château et ça te double tes points, parce que tu as la pièce d'en dessous plus. Ouais, c'est un peu light. Non, mais par contre, je pense que ça annonce, et il l'annonce d'ailleurs, c'est qu'il y a une seconde édition du jeu l'année prochaine. Mm. Donc il prépare le terrain parce que cette extension sera compatible avec la seconde édition. Ouais, j'ai l'impression qu'ils tirent sur la corde, les mecs là. Ouais, bah, sachant que la campagne avec, on va dire, la version, on va dire, redesignée du jeu, Ouais, elle date il y a même pas un an, quoi. bah même Donc je pas, oui. trouve que Ouais, c'est un peu abusé de leur dire, ouais, bah, en fait, un an après, on vous refait une nouvelle édition. ouais, ouais. Ouais, c'est peut-être un peu rapide, hein. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, 3479 contributeurs, hein, il est au pied du top 10, hein, quasiment. Mm. Donc, bref, bah écoute, moi je vais sur GameFound pour le coup, pour la dernière nouveauté de la semaine, enfin qu'on a repéré, c'est Trabiz. Donc vous allez être eh bien tapissier dans Trabiz, dans la ville de Trabiz, qui est la capitale de la province de l'Azerbaïdjan oriental. Eh oui, je ne le savais pas Évidemment. non plus. Mais tu m'as pas laissé le temps de répondre, j'allais te le Ah bah dire, bien mais sûr. bon, Au- j'étais au- parti, en, j'avais le nombre d'habitants et tout, donc en bon occidental, je ne connaissais pas du tout cette ville. Donc voilà, donc c'est le nouveau jeu de l'auteur de Cascadia. Et ouais, Randy Flynn. Randy Flynn qui a étonné tout son monde avec Cascadia, parce qu'il a gagné le Spiel, donc le meilleur jeu de l'année. Et pourtant, c'est un débutant, entre guillemets, parce qu'il n'a pas fait beaucoup de jeux. Je crois que Cascadia, ça devait être son premier jeu édité. Et donc, il est devenu, du jour au lendemain, façon de parler, hein, d'une année sur l'autre, on va dire, un mec qui compte dans le jeu. Et donc Trabiz, enfin c'est pas Trabiz d'ailleurs, c'est Tabriz, pardon. Tabriz, ça sort de manière un peu événementielle sur GameFound, avec la grande photo de Randy Flynn par l'auteur de Cascadia, parce qu'il vient de gagner le Spiel. Et c'est vrai que Cascadia est un excellent jeu, hein. Alors de là à être le meilleur jeu de l'année, je ne sais pas. En tout cas, c'est un jeu très efficace. Donc Tabriz, vous allez être des tapissiers qui allaient parcourir la ville, les marchés, pour prendre des éléments, des composants. Vous allez vendre vos tapisseries ensuite à des marchands, etc., etc. Donc tout cela est un jeu de gestion de ressources, de placement d'ouvriers, de points de prestige. Tout cela dans une ambiance très orientale, très colorée. Et c'est sur GameFound et c'en est déjà à 1500 contributeurs et quasiment 120 000 euros. Enfin 120 000 euros d'ailleurs. Et il reste 10 jours, donc c'est très bien parti pour Tabriz. Et voilà, bon, très sincèrement, ça n'a pas l'air d'être révolutionnaire. Bon, enfin, faudra voir de près. C'est comme tous ces jeux c'est difficile, tous ces jeux de placement d'ouvriers, d'avoir un jugement rien qu'en voyant la page, parce que il peut y avoir des changements très subtils, comme il y a beaucoup de mécanique dans ces trucs-là. Bon, en tout cas, il y a dans les partenaires, il y a Matago. Donc, il va y avoir une version française. Donc, ça sortira certainement en boutique. Voilà, donc c'est pas la peine forcément de vous fatiguer à baquer sur GameFound ce jeu, même s'il y a déjà une version française, hein, mais ça arrivera certainement en boutique. Voilà. Et bien moi j'ai fait le tour des nouveautés, tu as fait le tour de tes nouveautés, nous avons fait le tour des nouveautés, et on va se donc passer pencher au top 3. voilà, avec en troisième position la dernière ligne droite de Canva, 543 000 euros, 544 000 euros, il vient de passer le truc.
11 205 contributeurs, donc dernière semaine. C'est 4 fois qu'on en parle. J'en ai marre de Canva. On va fermer la galerie, puis on va passer à autre chose. Oui, on attendra la prochaine extension. Voilà, c'est ça. En tout cas, superbe succès. Oui. Beau jeu. On dit qu'on en a marre d'en parler, mais ça reste un jeu qui est très intéressant, Ah hein, oui, donc oui, c'est c'est juste juste qu'on on en a vous marre de invite à parler. voir, voilà, de les voir les précédentes émissions pour avoir notre avis, mais ça reste un très bon jeu, c'est juste qu'on arrive un peu à bout de souffle là. Deuxième place. Ah ah, ah Incroyable, ah. Deuxième incroyable. place. Ouais, l'incroyable est arrivé. L'impossible est arrivé. Oathworn a été détrôné. Oathworn Into the Deepwood, deuxième de ce classement Kick Parade. Après combien 2 semaines Ouais. de non-partage de sa première place. Bon, ça n'empêche pas hein, que c'est un triomphe absolu. 2 600 000 euros, 18 000 contributeurs. Et il reste quand même quelques jours. Hein, et on sait que dans les derniers jours, il y a une accélération des contributeurs. C'est tous les contributeurs là, qui ont mis un seul dollar dans le pledge. Mm. Et puis les dernières 24 heures, ils craquent leur slip et ils prennent le truc à 300 $. Là. Il y en a plein, il y en a plein. Qui va certainement atteindre au moins les 3 millions de dollars, enfin 3 millions d'euros, ce qui est pareil maintenant. Donc c'est un énorme succès, mais bon, c'est pareil. C'est comme Canva, j'en ai un peu ras-le-bol d'en parler. À moins que tu aies quelque chose de nouveau à nous dire sur le jeu, mais... Bah, non, on a fait un petit peu le tour, hein. C'est vrai que c'est un jeu qui a l'air d'avoir marqué les esprits, ne serait-ce que par la précédente édition qui avait eu énormément de succès. Là, on est sur une campagne qui fonctionne extrêmement bien aussi. Ouais. Et comme tu le disais, en fait, il y a quand même une réserve de backers, hein. Il y a quasiment 9000 backers qui ont juste mis 1 euro et qui hésitent encore. Donc, je pense que le plafond peut complètement exploser. Et s'il explose pas maintenant, il explosera pendant le Pledge Manager. Donc, c'est un succès, ouais, c'est indéniable. On peut pas vraiment Ouais. tergiverser sur cette campagne-là. Ils l'ont bien menée, ils ont été à l'écoute de leur public. La campagne a quand même eu énormément de succès, donc voilà, force est de constater que on est sur un jeu qui, Bon, ouais, c'est un sans faute. oui, c'est un sans faute, c'est un sans faute, on peut le dire. Et c'est vrai que c'est un très bon Monster Hunter. Ouais, Mm. pour y avoir joué à Essen en 2021, parce que j'étais plus sûr. C'est en 2019, 2020 ouais. Non, c'est en 2021, donc ça fait pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que c'est chouette. Et donc, première place. Bon, si vous suivez Kick Parade toutes les semaines, vous savez qui est en première place. Normalement. Évidemment. Slay the Spire, the board game. Première place qui a détrôné Oathworn, 2 652 000 euros, 19 657 contributeurs. Il reste une semaine. Donc c'est pareil, il va encore crever les plafonds dans ces derniers jours, ça c'est sûr. Pour cette adaptation du jeu vidéo hein, dont tu nous avais présenté, moi je connaissais pas, tu nous l'as présenté la semaine dernière. Et donc, alors moi... C'est marrant parce que ça me rappelle, je sais pas si tu vas d'accord, hein, mais en fait c'est comme un Astir de Mythic Game. Tu tapes des monstres, t'as le boss, c'est un peu pareil quoi. C'est un petit truc jeu vidéo. Oui, mais dans ce cas-là, tous les jeux se ressemblent un peu à ça, parce que là, il y a vraiment quand même une gestion de deck, que ce soit dans le jeu vidéo comme dans cette version-là, et puis en fait un système de choix, en fait, parce que vous voyez, il y a un petit plateau avec des petites routes et plein de petits symboles, et après c'est à vous de vous dire, est-ce que là je veux essayer d'aller combattre un monstre pour le leveler, est-ce que je vais plutôt aller acheter des cartes, est-ce que je vais plutôt essayer de choper des artefacts qui vont peaufiner mon personnage, etc. Donc tout est une notion en fait de gestion de ces choix jusqu'à arriver à un boss. Et en fait, il va falloir vaincre les boss au fur et à mesure. Chaque personnage se joue différemment. Je peux pas m'empêcher de pas totalement comprendre le succès de la campagne. Alors, un succès sur Kickstarter, évidemment, mais autant de succès, j'avoue que ça me laisse un peu pantois. Bah ouais, sachant moi c'est que, pareil, parce que le jeu ressemble à un tas de jeux qu'on a déjà vu finalement. Oui, c'est ça. Bon, après, moi, je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait des valeurs ajoutées par rapport au jeu de base, mais quand on voit, ils ont un système de daily reveals plutôt que de stretch goal. Du coup, on voit, bah, ils proposent quoi? Bon, des nouvelles cartes, bon, une version alternative pour un boss. Alors, ce qui est assez drôle, moi, qui m'a fait marrer, ils proposent une application. Donc, en gros, vous avez un jeu de plateau qui va jouer avec une application. Enfin, jouer aux jeux vidéo. Enfin, vraiment, je comprends pas. Et surtout, je veux dire, là, après un tel succès, enfin, la moindre des choses, ce serait d'annoncer un personnage inédit, ce serait annoncer peut-être une nouvelle manière de jouer, etc. Là, Faut qu'ils ouvrent le porte-monnaie un petit peu là. c'est ça, il faut qu'ils récompensent les joueurs pour leur fidélité, parce que la campagne, pour moi, elle est loin d'être sans défaut. Bon, les gens, ils semblent satisfaits, et ben justement, là, ils ont presque 20 000 contributeurs. Je pense qu'un petit geste, ce serait pas de... S'il vous plaît. Ce serait pas de trop. Ce serait pas de trop. Et bah tu sais quoi, le dernier stretch goal, ça va être
l'adaptation au jeu vidéo. Bon, C'est ça. je sors. Bon, en tout cas, c'est un énorme succès. Mais on le verra pas la semaine prochaine. Hein. C'était Non, 15 c'est jours la de fin. campagne. Et je C'était pense suffisant, je voilà, pense. c'est ce qu'il faut pour ce genre de jeu parce qu'ils savent qu'ils vont très bien démarrer. C'est pas la peine de faire une traversée du désert pendant 30 jours. Et voilà. Et ben écoutez, quel sera le prochain numéro 1 puisque Oathworn et Slay the Spire quittent Kickstarter ainsi que Canva la semaine prochaine. Donc là, toutes les cartes sont rebattues. Là, c'est dingue, Ouais. c'est dingue. Moi, je parie quand même que The Last of Us. Ah. Je table sur le The Last of Us. Eh bien, qu'en pensez-vous? Quel sera le prochain numéro 1 de Kick Parade? Dites-nous ça dans les coms. Et puis, comme d'habitude, dites-nous ce qui vous hype et ce qui vous ne hype pas. D'ailleurs, je remarque que c'est surtout de la hype dans vos commentaires. Donc vous êtes plutôt des gens positifs et agréables. C'est beau. C'est beau. Ouais, non, c'est plutôt agréable. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Si c'est la première fois que vous écoutez Kick Parade, n'hésitez pas à vous abonner au Troll Savant. Hein, et d'activer surtout la petite cloche, sinon vous ne saurez pas quand votre Kick Parade arrive. Et au bout de 6 mois, vous direz, il y avait plein de Kick Parade, je savais pas. Bah oui, parce que vous n'avez pas activé la cloche. Parce que je dis ça, parce qu'il n'y a que 11% des abonnés qui ont activé la cloche. Figure-toi. Donc, Que faites-vous? Qu'attendez-vous? mais qu'attendez-vous pour mettre la cloche? Bon, allez, on se retrouve la semaine pro. Salut Swan, bonne soirée. Salut Erwan, à bientôt, ciao ciao. Ciao.